Nous allons parler social à présent, les frais au PH, les congés paternité, les personnes porteuses de handicap. Mais commençons avec vous, Priscilla Olivia. Et votre question concerne les violences conjugales, un fléau en Polynésie. 1500 femmes par an sont victimes de violences intrafamiliales. Yorana tout le monde, Yorana Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Alors, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole devant vous ce soir. Malheureusement, j'ai été victime de violences conjugales récemment. Et ma question porte sur les mesures préventives en la matière. Pourriez-vous nous éclairer sur les dispositions que vous envisagez de mettre en place, notamment en ce qui concerne les ordonnances de mesures d'éloignement? Le délai de celle-ci est souvent trop long, exposant ainsi les victimes à un danger constant et permettant aux accusés de demeurer en liberté. Mes propos font également suite à la venue de Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui avait comme priorité de vaincre cela. Alors, cette question, elle est importante. Les violences conjugales, les violences domestiques, c'est malheureusement un secteur sur lequel nous sommes sur le podium. Je crois que nous sommes deuxième au sein de la République dans les collectivités. C'est le type de classement dont on ne se réjouit pas et dont on n'est pas fier. Je crois que lutter contre les violences faites aux femmes, ça commence d'abord dans la famille, ça commence dans l'éducation. Et l'éducation au sens large. Pour nous, l'éducation, ce n'est pas simplement l'école, c'est les parents. Il faut que nous, quand je dis nous, je me montre spécifiquement du doigt, nous les papas, on apprenne à nos garçons que la violence, ce n'est pas une solution, c'est un aveu de faiblesse, c'est parfois souvent une lâcheté, et que si on veut prouver sa virilité, il faut monter sur un ring, il faut prendre des gants, il faut se défouler face à un adversaire de sa taille, et certainement pas s'en prendre à son épouse, à sa conjointe, à son ami. Donc il y a un gros travail d'éducation de nos garçons qui est à faire. Ce travail, il doit être fait dans les familles, il doit être fait dans les confessions religieuses. Ce sont des partenaires. Malgré qu'au sein de la République, on parle de séparation de l'Église et de l'État, pour moi, c'est un concept qui est trop flou pour être appliqué ici, chez nous, au Fénois. Nous, au contraire, nous considérons que les églises sont des partenaires sur lesquels il faut qu'on puisse s'appuyer pour passer ce genre de message. Donc il y a un premier volet, c'est celui-là qui est à la portée du gouvernement. C'est le volet de l'éducation, et ensuite le volet de la prise en compte, malheureusement, des femmes qui sont en situation de danger. Les dispositifs existent, il y a des centres d'accueil. C'est parfois délicat parce que certaines de ces femmes veulent rejoindre leur bourreau, finalement, ils ne veulent pas rester dans ces centres. C'est une problématique qui est complexe. La partie dont tu parles sur les mécanismes juridiques et notamment les mécanismes de police, ça, ce n'est pas du ressort du gouvernement. Ça fait partie donc des prérogatives de l'État. C'est une discussion qu'il faut qu'on ait et qu'on a avec les parlementaires, donc avec nos 3 députés, avec les 2 sénateurs, parce que si on veut faire évoluer les dispositifs donc auprès des tribunaux, c'est pas moi qui décide, ça se décide au Parlement. Et donc c'est la seule réponse que je peux te faire sur ce point particulier. Mais je crois que ce qui est important, c'est avant tout l'éducation. Merci, Monsieur le Président. On continue de parler social avec une question de Maëlle Poisson de Pirée, qui est fonctionnaire du pays. Yorana Tatou, bonsoir à tous. Une question sur la domiciliation des sans-adresse. La Polynésie française est-elle d'accord pour ouvrir aux sans-adresse géographique la possibilité d'accéder aux services offerts par la société nécessitant un justificatif de domicile, comme Vini, la banque, l'OPT, etc. Dans quelle mesure, quels sont les dispositifs mis en place pour informer, orienter, faciliter l'accessibilité aux sans-adresse géographique? Est-ce que vous parlez de sans-adresse géographique? Est-ce que c'est forcément les sans-domicile fixe, les SDF, ou pas forcément? Pas forcément. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sans adresse. Je pense aux personnes qui vivent dans des maisons familiales. Je pense aux femmes, je pense aux personnes, aux jeunes adultes, et puis tous les gens qui sont dans les transports, qui n'ont pas forcément de lieu de vie.
Alors, moi, je vais essayer de te faire une réponse honnête, parce que c'est pas parce qu'on devient président qu'on devient omniscient. La question que tu me poses, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas te raconter de bêtises et te faire du blabla. J'ai en revanche noté dans mon petit cerveau la question que tu viens de me poser, et je vais donc m'adresser aux ministres qui sont concernés pour pouvoir te répondre plus tard. Mais ce soir, si je te répondais quoi que ce soit, je te dirais des bêtises. Whaenua tātou i roto i te totiare, te toru o te wira me rito mai ia André Huit Ofa, iaurana no ea tea mai oe e whatu teie te oe, e ta oe wira no ea te tere o te mowhare o pe ash. Aui mai. Iaurana Président, iaurana tātou, e tēnā tū mowhai amate te mene a tātou. Tā ui wira no tea e no tea mea tēri. Mana o pauro pa tata mati te mere a tau a te epo, te nā ora rato me tēri. Te were te mowhai a o maha o pēma teiti, o pēe te whare. Te praura mowhai a pēe te whare, miau, o pēe te whare. Teina me tati te do, teina me tati te wha, teina me tati te re. No rea te uira, no tea te mo tēri. No te mea o tau tau whenua, te autoura mo whanhora, te autoura mo eiwana. Te ui haumene o tau, a whaapita o tau dosie. A te mahana, tramoto hamani o hoe dosie, nini nau hoa papai te plan hi o te papie. Tēnei, e paruhi mai fo tāta iwana. Ai te tui tāta iwana, Siomet. Hare oe Siomet, pētau tini tau whaura, hoe plan. Te ui no rea tātou, te hāra tau whenua, te imimunira. Te wera tau pāhonora me... E hi o tōne o te mo whanhora e tupu nei. Te praura pēt pōpae, prenez pas les enfants du bon Dieu pour des cochons sauvages. E aurātou tōna praura. Hare tu e te ria hai, ei tō e rope tāe papi, hare tu e te ria, ei ai te pe komisio. Hare te ria, hai na te hamau nuna, tau e praura a tātou. Noria i te rao te pora i roto te Facebook, noria o pahono e noria i ui e. Me e tei ora chope ara tau papai, whai te topere tini. No te mea oite o e tāta numera oe, miau, e hane o chapira o prauto numero tua e. Ai te solution, ai te problema, ai te solution. E te ataru ne oe ni aoe, maruru pere tini. Ai te maruru me te ino te e wira. Iau man au te prau no te e mau nora o PH. Wa tāpea tātou i tue whai tō mhata ua tini, tāta i ti einei, te e mahana. Man au te e no o haa porititahi, te e hupai roto i te tau. Te e mahana o whaoti mātou i a whaorehi te prau no te wha porititahi, te e mo whare o PH tātou. Te rara, te prau mai nei oe, nā mua nenhe nā au noa hea mani ta au dosie, te imahana e tito hia, nā te tei eivan nei, e tauturu mai au. Te tei whiwhi i te hia, rawera hei i roto i trai mha tauatini dosie o PH e ti ei noa nei, ai ti nawa ei te mau api prau roto, te erera trapa, no te mea nā te tāta noa i awhai. Te veira o te tehipa e ti eire raroa i te nima o te tāwana. Ai te vau e praura te tāto au te mau tāwana. Trāri i te mau whiwhita tātou i te nei, wariropa i te i e mau whare o PH e moi a poritita. Te hupa mātangoa i tohia i arawe, ia whaorero hia te prau no te poritita rā i roto i te i e mau whare o PH. Mori mai nenhe tātou e emit mau rāwe ea ia whaoioi hia, nā roto toi te i mau whanhora a whareora e whaatupuhia i roto i te mau uire, tra uire, nen he pātātou e ananhei, ia hapotohia te teime i roto i te anira e te roa a mai te i mau whare. Hei tā o whaotira ai, hei haapurtitahia. At hei te veira, te prau no te tatarara ai te i oa, i ni ai te i mau dosie. Te imahana i a tāpēn ai roto i te mau tomi te tua tapapara, te veira te i oa nen he vau i hateria, ere me tano te u. Vau pai tahua mi te ria. Anan hei, ei te i oa ahau, ei te enen he i te oweira te i tāta, e hi ono hia tāna mo wani rā, o tano anei, nen he anei onai whanau te i mau whare opa.
Maru e mitao e tatara mera mea nao e pei parau mai. Ia nao parau tu. No te mea wharere o te ria whanhora. Ere a te iro hamani i te whare o peas. I rawe rau rana tauta mahaini. Tra parau e pei pūra mani. Tra o pahono e maruru. Merci pour cette question sur les phares et OPH et l'anonymisation justement des dossiers qui font partie des nouvelles mesures. On va prendre une dernière question sur cet aspect social avec une question de Florian Ferrage de Toahotu qui est responsable de Rayon. Yorana, Monsieur le Président, Yorana à tous. Monsieur le Président, la Polynésie française reste un des rares pays au monde qui ne bénéficie pas de congé paternité. Nous faisons partie des 82 pays qui n'en ont pas instauré. En effet, un salarié papa qui vient d'avoir un enfant a droit à seulement 3 jours pour la naissance de son fils ou de sa fille. C'est un congé pour événement familial dû à la naissance et non un congé paternité. Je suis moi-même papa depuis 3 mois et nous avons aussi besoin de temps pour vivre les premiers jours ou semaines de nos bébés et pour seconder et soutenir la maman, dans le but d'apprivoiser ensemble la nouvelle vie familiale. Sur ce sujet, vous trouverez de nombreuses études qui disent que la présence de l'autre parent est importante. D'où ma question, que comptez-vous faire à ce sujet pour la Polynésie? Merci beaucoup. D'abord, félicitations au jeune papa. J'espère que le bébé fait ses nuits. Oui. Tant mieux. C'est pas tout le temps le cas. Hein. Congé paternité, ça fait partie des sujets que j'ai défendus à l'Assemblée nationale quand j'étais député. On a voté des élargissements du mécanisme de congé paternité. C'est effectivement, je pense, quelque chose qui est important, qui n'est pas encore installé dans la culture polynésienne, hein, le congé paternité. On va se le dire, on est entre nous, hein, c'est encore une société un peu macho que la nôtre, où c'est la maman qui s'occupe des bébés et puis le papa, bon voilà, il fait autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des papas qui veulent participer plus aux premiers mois de vie de leur enfant, et c'est tout à fait normal, et c'est quelque chose que nous allons soutenir et que nous sommes déjà en train d'étudier, parce que c'est normal que les hommes aussi puissent faire leur part dans l'éducation des enfants. Merci beaucoup. Ko tātou atau I te tumu prau, whare me tātou I tēnei I a Juliano por au no te tei wir ain e te mo tauturu wheti. Juliano. Pretini e toi te tunia ai ono mai e hara ke tumu. Whare me o I tapo no te arwha no more atu nei. Tau wira e hatu hai tā ruto prestación familiar et allocation familial. Te mera hoe hoa, te prestation familial, tine hono hoe tumu hoe whaito muni, oru mahitu tau tini whrane, e tēru atu oru mapai tau tini whrane. Ti te e pā, te mera hitu tau tini whrane, e oru mapiti tau tini whrane. E hata tonot a e rā, ti e roa ia o e tui tau e pahonor a arua. Te piti, e don wheti. E don wheti te wera hoe whanhora I tuhia mai, no te pra wheti I nārora te tauturu. E ki te pā te wera tawhata CPS, e ani tuara te wera tuara tāna. Tā rā, te wai rue, nā oe te salaria e ofo. Te e pā ai te ia. Nā utau ia tautu awhata e ofo mai. E hatu hai tā e rā, roto nā mea I piti. No te mea, te awhata e tia hiara na DSFE, e te awhata e tia hiara na CPS. Me te putera, e harere o ti mai, me o tātou pōru, te harere rea. Whahope o tō mana, no nio e te utar ata. I mō rea, pōru o te parama te hepo, e o whau rātou, tā rātou ti te best. I nei teiti nei, o tā uto pa e parau no hara pa e no te parama te hepo, e tā rātou o whau, ti te utia, hari te utia. Hari no rātou. E te rātou ofu. E nen he tō rātou pā bes, hari tu nāti pērui, nātou pā aroa. Me hei o I mōrea. Mōrea, ati ea o mōrea, a te bes hare nāuta. O oe rātou ruruia, nani hume o e tō e whare harame, o e pā promiti e toe, no atu te ua, no atu te mahana, e hoi tue o e tō e whare. E hata o hei ora pretini, maruru wharo rā mai. Iorana. Maruru mai te prau no te utar a, nani ai te e mau pre o mata ina a, e veirei o taua nei. E parau
Prauta ae no morea e prauta ae no teiti no te mea te whanhora I whaatupuhia, te veira ho e te iete, nana e tia au nei, no te whenua, te parau no te utara I ai te iemotu no teiti. Wa tuhia te te morawea, te te tapura fauwha, e nenhe I tatou, I teiti nei e whanau te te mo tarifata I ai te iemo preo utara. I morea, aita te iete I whaahare hia I morea. Aita na hina aro he harero I morea, nā te tei hoa te iete no morea, e tia au nei te parau no te utara I oto. Aita iete I mo tapura fauwha o te whaatahia, e nenhe e whaahupahia I morea. Te ienei te tau nei mātou, tiroto mātou te tau ira, te whaapira, te parau no te utara I roto I te tātoa o te whenua no teiti no morea, e te tuatapapane I mātou, te parau no te motu. Ananhei, te wha, I anenhe te tātoa e whanao ho ea whaito I mua I te parau no te utara. Tara te wha. Te I mahana, ai tēnen he whaatupu te tauira, whaatupu whawenoa te tauira, no te mea te veira te otia, rotopu I teiti e morea, I ai te parau no te whanhora I whaatupu hia, nā te mau whaterera ahau I Hairemaina. Tara te pahonora amata mo. I ai te I mau edan feti tā o e paraura, te veira te parau no te edan feti, o ia hoi te tei whanhora, I anen he te tamari I anei, te tei feti, e haramei tau turu, to e ruhiruhia, te tei ata o te parparuri te tino. Tra, ti auhi hawa te DSF, no mea, e tauturu tra, no te ie mau whia, e tauturu no te feti, e hinaro e ape, e maape te ie mau ruhiruhia. Te tei mau whanhora, e ere te feti haramei tauturu iaoe, nā te CPS hoi e emo. Tra, maruru. E ha te iwi ata oe? Allocation, e putu pa. No te ala ti pa. Olu ma tu to tu, olu ma pa to tu, e ti pa. Ti tu to ti e olu ma ti to tu. Puta e ta e meta. Te taira no te mauruiruia e no te teia tu mot ata. Me tae. O e pretu no te fenua. E mo ma ai ko o era su vai tora. Ti ia pe to no vai ta. Para mauro. Hapapuna o Juliano tavei, hamnof ahumne o no te to mira. No tai ti e afra na pute muni no ofo. Tra edon feti, tra edon feti. CPS ere tracho e puhi para na te whenua, CPS e te iete te ie, o te tuhi e I ruto I tōna rima, te parau no te auta RA, te parau no te mai, te parau no te whaatuhara, ere ra tracho e puhi para na te whenua. DSF e puhi para na te whenua. Tra te ta era. E whahope o tō monau, maruru ra o ispano ra mai, no mea te pilo pe o te mana e pretini o no te asora. Me te ra o te afafara pe, mo uhi pasu e veire tō pra pu o te au. Maruru wharu ra mai. Maruru me te Juliano no te ine. Monsieur le Président, nous avons reçu une question sur le handicap et l'accès à l'emploi des personnes porteuses de handicap. Quelles seront les mesures prises en faveur de ces personnes pour qu'elles puissent trouver une activité professionnelle en milieu adapté? Alors, il existe déjà des mécanismes qui sont prévus pour les personnes porteuses de handicap. Il y a une loi de pays qui a été votée il y a quelques années et qui prévoit ces mécanismes. Ce qui manque aujourd'hui, et ça a été par exemple l'objet d'une discussion que nous avons eue avec l'association Turuma, c'est un statut spécifique pour des établissements qui veulent faire de l'insertion pour adultes handicapés. Ils ont un très beau projet sur Papeete, donc d'agri, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des serres avec de l'agriculture en dessous, donc agrovoltaïque, je pense que ça s'appelle comme ça, dans lesquels donc des adultes porteurs de handicap viendraient travailler. Projet qui est d'autant plus intéressant que, en termes de fonctionnement, ensuite, ils seraient quasiment autonomes, ils ne demanderaient pas d'argent pour le fonctionnement, mais aujourd'hui, pour le financement des investissements,
comme ils sont une association, ils ne sont pas éligibles aux mécanismes de financement qui existent pour ce type de projet. Donc nous sommes en train d'étudier l'adaptation de ce statut particulier d'établissement qui permet l'insertion d'adultes handicapés. Ça existe dans l'Hexagone, ça n'existe pas encore chez nous. Ça, c'est l'exemple d'une association. Plus largement, je pense que la question est beaucoup plus large que ça. On le sait, les entreprises sont soumises à des amendes si elles ne respectent pas les quotas, mais souvent, les entreprises préfèrent s'acquitter de cette amende plutôt que de respecter le quota de personnes porteuses d'un handicap. D'abord, la réponse n'est pas juste une réponse pour une association. Le fait d'adopter ce statut permettra à beaucoup plus d'établissements d'insertion des adultes handicapés de se mettre en place et donc d'augmenter les chances pour ces adultes handicapés de trouver un emploi. Alors, ensuite, sur la question qui est posée de savoir qu'est-ce qu'on fait pour le dispositif existant. Est-ce qu'on augmente les amendes pour que ce soit plus coercitif? Je ne pense pas que ce soit la solution. Souvent, pour des entreprises, il faut aussi les aider et les accompagner pour que les conditions d'employabilité de ces personnes handicapées soient augmentées. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est faire des études au cas par cas pour pouvoir aider également les entreprises à pouvoir embaucher plus d'handicapés et à les garder. Merci à vous pour toutes ces questions concernant le social.